Je réponds à la dernière question de Evodi, M. Evodi, analyste politique. Il dit qu'il y a plusieurs sortes de constitutions. Il y a bien des doctrinaires qui ont parlé des constitutions de type parlementaire, type présidentiel, la constitution rigide, la constitution souple. Mais la constitution est dite souple lorsqu'elle n'est pas écrite. Mais l'actuelle constitution, elle est rigide parce qu'elle contient des écrits. La souplesse, c'est les us et coutumes, c'est la coutume. Donc, c'est resté dans les écrits des gens, mais sans écrit. C'est comme par exemple nos amis qui pensent qui disent que vous ne pouvez pas, par exemple, dormir dans la même maison avec votre belle-mère. Sous le même toit, vous ne pouvez jamais dormir avec votre belle-mère. Pour certains clans. Ce n'est pas écrit, mais c'est déjà une coutume, c'est déjà une habitude. Ce sont les us et coutumes. Donc c'est déjà ancré dans les vécus quotidiens des gens. Mais notre constitution, elle est rigide et n'est pas souple. Ce qui est souple, c'est ce qui n'est pas écrit. Ce qui est rigide, c'est ce qui est écrit. Les Sénats budgétaires, j'ai déjà répondu, qu'on supprime ça. Il y a encore d'autres institutions qui sont inutiles. Pouvoir, l'indépendance du pouvoir judiciaire, oui, il y a 3 pouvoirs. Comment je vais les expliquer? Chaque pouvoir est indépendant, mais il y a interaction entre les 3. Ils sont indépendants, mais il y a interaction. Il y a interaction. Le pouvoir exécutif interagit avec le pouvoir judiciaire. Le pouvoir judiciaire interagit avec le pouvoir législatif. Le président de la République est appelé magistrat suprême, mais il est dans le pouvoir exécutif. Donc, l'indépendance du pouvoir judiciaire, oui, il n'y a pas longtemps, à Kinshasa, on a organisé l'état des lieux, c'est pas l'état des lieux, l'état généraux, les états généraux de la justice, excusez-moi, les états généraux de la justice. On a évoqué qu'on dise que Conseil supérieur de la justice et non Conseil supérieur de la magistrature. On n'a pas voulu que cela soit. L'indépendance du pouvoir judiciaire. Le pouvoir judiciaire a été toujours indépendant, mais ce sont les animateurs qui ne sont pas indépendants. Excusez-moi, la politique tient en état tout. Parce que si vous constatez bien, les magistrats sont nommés par qui? Pas le président de la République. Et lui, le magistrat suprême, il n'a pas les pouvoirs sur eux. Il n'a pas le pouvoir d'injonction, mais il a le pouvoir de collaboration. Il collabore avec eux, mais il ne leur donne pas des injonctions. Il ne leur donne pas d'injonctions. C'est pourquoi dans la plupart des cas, les gens condamnent le président à maintenant, si tel est en détention, c'est le président qui a couru derrière ce dossier. Non, le président ne s'immisce pas dans les affaires judiciaires, mais il donne un avis, il consulte. Mais sa consultation, c'est un avis qui peut ou ne pas être pris en compte. Donc, par rapport à votre question, les magistrats sont indépendants, mais le pouvoir judiciaire est indépendant. Le problème, c'est que ce sont les animateurs de cet appareil judiciaire qui sont des hommes qui ont la faiblesse, qui peuvent être emportés, mais c'est ce que nous allons, c'est ce qui va même nous amener à réviser ces docteurs et tous les corrompus. Cette question sera révisée et on va mettre l'accent sur le pouvoir judiciaire. Le président ne cesse de le dire que notre justice est malade. La justice est malade du sommet à la base. Nous allons réviser et insérer les garde-fous contre tout magistrat véreux. Alors, quelles sont les limites? Quelles sont les limites de la dernière question? Quelles sont les limites de la révision de la Constitution? Quelles sont les limites? Ici, la question qui m'a été posée, il me renvoie à l'article 220. Je comprends son souci. L'article 220 qui parle d'intangibilité. C'est qu'on ne peut pas réviser. On peut réviser, mais pas ces matières. Mais je vous dis,
les limites, c'est le peuple qui va déverrouiller ça. Cet article 220 sera déverrouillé par le peuple conformément à l'article 1 de notre constitution qui dit quoi? Qui dit que, donc l'article qui dit, excusez-moi, l'article 5, excusez-moi, l'article 5 de notre constitution qui dit quoi? La souveraineté nationale appartient au peuple. Tout pouvoir émane du peuple, qui n'exerce directement par voie de référendum ou d'élection directement par ses représentants. Aucune fraction du peuple ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice. Donc, le peuple désormais décide que cet article soit révisé. Où est votre problème? Non, nous sommes de l'opposition, mais le peuple, aucune fraction du peuple, aucune fraction, aucun groupe de gens ne peut s'en décider. Si le peuple dit oui, 220 a été dit intangible, et c'est le peuple qui veut les déverrouiller. Il veut les déverrouiller pour vous dire que les mandats, les nombres et les... On va aller voir ça. Où est le problème? C'est le peuple qui veut. C'est ça. Est-ce qu'on a ça? Nombre et tuer des mandats. Si le peuple dit, nous quittons de 5 à 10. Vous allez vous opposer. Est-ce qu'on va vous écouter? Non. Vous écoutez? Et si le peuple dit que on peut encore à Fachi, où est le problème? Où est le problème? Parce que c'est l'article 5 qui dit que le peuple est souverain de revoir cet article. Bon, merci beaucoup. Voilà, seulement. Merci beaucoup. Par rapport à la question qui a été posée par l'élève sur le plan économique, puis après les changements, quelle serait la situation du peuple congolais sur le plan économique? Mais j'avais d'emblée épinglé dans mon exposé. J'ai dit, après les changements, les Congolais seront des millionnaires, comme le chef de l'État avait dit autrefois, et le Congo sera transformé en Allemagne d'Afrique. Par le fait que l'économie congolaise est détenue par des expatriés, il est très difficile que la vie économique et sociale soit heureuse. Il y aura toujours des problèmes de constitution, il y aura des Congolais millionnaires. Le Congo sera l'Allemagne d'Afrique. Il faut que les Congolais aient des avions comme à l'époque de Bema Saoulona qui avait des avions. Il faut que les Congolais aient des grandes sociétés. Il faut que les Congolais soient actionnaires dans la plupart des entreprises au Congo. C'est juste quand le blocage, c'est cet instrument juridique qui a un caractère d'extranéité qui bloque le mécanisme économique. Ok, merci. Monsieur l'orateur, moi c'est M. Gaston Ndomaï. J'interviens comme premier vice-président de la société civile. J'avais pensé intervenir dans le groupe de 5 premiers intervenants. Moi, je voulais un peu que nous, Congolais, nous soyons d'abord sûrs de nous-mêmes. Sincèrement, dans notre pays, nous avons d'abord un grand problème. Nous avons un problème de type d'homme. Nous avons un problème de type d'homme. Par exemple, les 3 orateurs qui sont devant nous, nous sommes dans une conférence débat réservée aux scientifiques. Mais la façon dont ils ont décortiqué la matière, ce n'est pas encore une conférence. Ça devient comme si on est en train de faire une publicité que j'appelle moi marketing, publicité informative de quelqu'un. C'est qui? De quelqu'un. Qu'est-ce que je voulais dire? Qu'est-ce que je voulais dire? Tels qu'ils sont là, ils sont là comme des gens baptistes. Monsieur Sylvain, vous êtes ma frère avalé
un consommateur votre produit. Qu'est-ce que nous attendons de ces produits? C'est la révision constitutionnelle. Moi, Gaston, si vous me posez la question que tu acceptes les changements de la Constitution, j'ai des réponses. J'ai dit oui, j'ai dit non. Pourquoi j'ai dit non? Il faudrait d'abord me convaincre que ces changements-là, on veut changer quoi? Ou bien on veut modifier quoi? Je suis content de chef de travaux Célestin. Lui-même, là en personne, il a cité les quelques articles à modifier ou à écarter. C'est à vous maintenant de nous faire brandir, nous la population, que non, voilà, nous voulons changer la Constitution sur tel article, tel article, tel article. Là maintenant, c'est à nous la population de dire, là, ça va. Parce que par après, on peut changer. Moi, je peux dire oui, mais après ce que vous nous avez présenté, vous ajoutez encore d'autres pour nous nuire. Moi, je ne pose pas la question. C'était une observation de ma part par rapport à nos trois orateurs. C'est que dehors. Oui, présentez-vous. Oui, merci bien pour avoir raconté la parole. C'est M. Zenon, assistant à l'Université Makanda. Merci. Donc, ce débat-ci, en vous suivant maintenant à travers la radio, nous avons suivi maintenant ce que c'était un débat qui est purement scientifique. Lorsqu'on parle maintenant de mot scientifique, si nous voulons maintenant analyser, c'est ce qui est relatif à quoi? À la science. Qui dit science, c'est toute une connaissance acquise. Alors, pour être un bon scientifique, il faudra maintenant avoir deux éléments. L'intelligence plus la sagesse. L'intelligence plus la sagesse. Si je me souviens maintenant des noms sérieux, il nous disait ceci. La question, on peut l'adresser à qui? Vous avez déjà posé la question? Pas encore. Allez-y tout droit parce que nous faisons la course contre la montre. Alors, c'est pour ça que je voudrais vous savoir en ce qui concerne notre constitution. Nous voyons maintenant aussi que la constitution peut être changée. C'est l'homme qui est au centre de la constitution. Qui dit constitution, on voit maintenant sur l'homme. Quand il y a la Bible a été faite pour quoi? C'est pour la personne. Et la constitution, là aussi, c'est pour la personne. C'est la personne qui est au centre de la quantité. Si réellement aussi que l'homme change de son comportement, à ce moment-là, on dira que la constitution a réussi. Et c'est réellement, lorsque nous allons modifier cette constitution-là, est-ce que c'est nous qui quoi? Assis. C'est une question ou une observation? Une observation qui souvent une question. Bon. S'il y a changement de la constitution, s'il vous plaît, du calme. La tolérance, s'il vous plaît. Vous m'encoupez, vous m'interrogez. D'accord, allez-y. Tolérance, s'il vous plaît. Voilà. C'est pour ça que je voudrais savoir si et seulement si la Constitution, on l'accepte. La Constitution, on peut la refuser. Si on modifiait, on changeait, vous voyez maintenant, est-ce que le peuple congolais, comme nous avons toujours chanté, pour les peuples, jusqu'aujourd'hui, on ne trouve pas pour les peuples, pour les peuples. C'est la Constitution de Dieu qui doit changer. La population, oui ou non? C'est ça. D'accord, merci. Suivi. Présentation d'abord. C'est le révérend pasteur Étienne Kouété de l'église Pepsi ici à Ilebo. Ok. Alors, responsable de la paroisse centrale Puissance. Alors, en tant que juriste, s'il vous plaît, du calme. Quelles sont les garanties de dynamisme? Quelles sont les garanties de dynamisme de la nouvelle constitution que le peuple congolais va bientôt adopter? Vous, en tant que juriste, quelles sont les garanties de dynamisme
après l'adoption de la nouvelle constitution que vous pouvez donner au peuple congolais. Et après ça, je voulais intervenir encore pour une petite observation pour dire aux croyants, aux chrétiens de la République du Congo, la Bible nous interdit d'importuner les chefs pour ne pas s'acquérir des condamnations. S'il y a des points que le peuple, les gens ont préparés qui ne cadrent pas avec la volonté de Dieu, vous qui connaissez la parole de Dieu, il faut la respecter pour ne pas s'attirer des condamnations. Je dis, je vous remercie. Merci. Merci beaucoup de la parole accordée. Je commence par remercier tous nos trois intervenants. Et ma première question s'adresse au CT Célestin. Il a parlé de l'article 10, l'article 9, l'article 10 et l'article 210. Je pense que la Constitution nous donne tout simplement la lumière et donne les grandes lignes à suivre. Et à la fin de ces articles, on laisse la latitude au Parlement de voter la loi. Il y a une loi qui doit déterminer le fonctionnement et l'organisation du Conseil économique et social, même la nationalité. Maintenant, vous avez conclu pour dire que les difficultés actuelles sont liées à la Constitution en vigueur. J'ai une question à vous poser. La Constitution elle-même parle de la monnaie qui est le franc congolais. Mais aujourd'hui, nous avons les cas de l'inflation et dépréciation monétaire. La cause, est-ce la Constitution ou les types d'hommes? Et deuxièmement, les salaires de nos politiciens, est-il fixé en francs congolais ou en dollars? Parce que la Constitution parle des francs congolais comme monnaie nationale. Oui. Là, c'est la question que nous adressons au CT Célestin. Merci. La deuxième question. Excusez, il y aura un exposé sur l'économie. Non. Donc, si vous pouvez garder cette question-là au moment opportun. Il y a un exposé qui va suivre. Ok, la deuxième question, je m'en vais à l'assistant Denis. Il a donné l'historique des différents textes constitutionnels. Et de là, nous avons déjà vécu plusieurs régimes politiques, formes de gouvernement, formes de l'État et autres. Et toutes ces modifications, révisions ou changements profitent-ils à la population ou aux politiciens? Parce que par là, nous parlons de l'État et de la souveraineté. Dans la souveraineté, nous parlons de l'hymne national. Dans la Zaïroise, nous avons dit la paix retrouvée. Et dans les deux bouts congolais, nous disons dressons nos fronts longtemps courbés. Et quand il définit la Constitution, il dit un contrat social, tout ça, la paix et la concorde. La paix, jadis retrouvée, est-elle effective ou partielle? Et que faut-il pour retrouver réellement la paix? Là, c'est la question adressée à l'assistant Denis. Et pour chiter, nous revenons à l'assistant Jean Béa. Nous l'avons aussi suivi en long et en large. Pour lui, il soutient que la révision ou les changements, c'est la même chose. En matière de définition des concepts, chacun est libre de mettre son avis. Mais de notre part, nous disons non. Parce que réviser, c'est une chose, changer aussi une autre. Et lui-même est sans ignorer que changer la Constitution, il y a des circonstances ou des cas précis. Par exemple, lorsque nous sommes passés de la colonisation à la décolonisation, il y a eu naissance d'un nouvel État. Effectivement, on devrait procéder au changement de la Constitution parce que nous devions nous doter de notre propre texte constitutionnel.
Deuxièmement, lorsqu'il y a fusion ou naissance d'un État fédéral. De même que lorsqu'il s'agit de changer les régimes politiques, on peut encore changer la Constitution. Et dans ses propos, il a dit que le président en fera appel au peuple. Du point de vue initiative, nous sommes tous d'accord, c'est l'émanation du président de la République parce que la Constitution elle-même en a prévu. Mais il y a aussi des modes ou des procédés tels qu'il nous a donné l'autocratie et la démocratie. Par là, il y a plusieurs constituantes ou assemblées élues. Le peuple peut intervenir à l'approbation, tout comme le peuple ne peut pas intervenir. Parce que nous avons l'assemblée constituante ad hoc, l'assemblée constituante législative, l'assemblée constituante limitée et l'assemblée constituante souveraine. C'est-à-dire chaque assemblée ou chaque commission mise en place a ses missions bien précises. Et dans les cas sous examen, la question que je poserai à Maître Jean Meya est celle de savoir, en matière de révision, il y a des révisions capitales et révisions latérales. Parce que le CT Célestin a parlé des incohérences en donnant quelques cas précis. Et pour vous, s'agira-t-il de la révision capitale ou révision latérale? Parce que vous avez soutenu les deux pour dire que changement ou révision vaut la même chose. Mais lorsqu'il s'agit de la révision capitale, on pense au régime politique et à la forme de l'État. Et latéral, c'est pour les incohérences. Donc pour vous, vous pouvez nous préciser de quelle révision s'agira-t-il? Merci. Merci. Je m'appelle Denis Clotet, notable. J'interviens ici pour tester ce que j'ai constaté. Le premier orateur, quand il nous a présenté le thème, je trouve qu'il y a... ça m'a découragé un peu. On dira que vous n'êtes pas courageux en politique pour présenter ce que vous voulez. C'est le changement, c'est le changement. S'il s'agit de la révision, il s'agit de la révision. Comment vous devez comprendre les choses à votre niveau? Même terre à terre, nous comprenons, même si vous demandez à un enfant de primaire, il comprend que changer c'est autre chose, et réviser c'est autre chose. Très bien. Quand on change, on va au fond. On révise tout. On jette ce qu'on a et on adopte une autre constitution. À mon avis, c'est ça que vous devriez nous présenter. Nous nous attendions ça. Vous devez encore, si je peux encore vous ajouter, vous ne voyez pas ce que vous avez vendu, ce que nous allons apporter aux populations. Qu'est-ce que vous nous avez donné? Qu'est-ce que vous nous avez proposé? Un système de gestion nouveau ou des anciens systèmes? Quand vous parlez de suppression des Sénats, mais le Sénat, ça accompagne un système ou une forme d'un gouvernement. Il y a le système parlementaire, le système présidentiel, le système. Et chaque système amène sa forme. Mais quand vous parlez de suppression des Sénats, vous parlez de suppression des assemblées provinciales, nous allons où? À la décentralisation, au fédéralisme, au système décentralisé, qu'on va aboutir à une dictature. Vous voulez bien nous donner de précisions là-dessus? Merci. C'était Magellan. C'est monsieur le chef des travaux, Thierry Madila. Je suis très content de cette activité, surtout la qualité des exposés. Nous ne voudrions pas ici faire un procès d'intention. Le président de la République, chef de l'État, qui a pris l'initiative, il n'a jamais dit qu'il ferait la révision ou les changements. C'est ainsi que le premier intervenant était clair. Et même le sujet qui est là, c'est la révision ou les changements. Ce n'est pas à lui de dire aujourd'hui qu'il s'agit du changement, parce qu'il n'en est pas l'initiateur. C'est ça la précision. C'est pourquoi
Au sortir de cette salle, nous sommes ici, la crème intellectuelle d'Ilebo. Nous devons avoir quelque chose. Ça, on appelle ça le prélude, hein? Ça c'est le prélude. Les liminaires, ils sont là pour préparer. Il ne peut pas déjà deviner ce que le président dirait, parce que lui n'est pas président de la République. Nous devons être réservés et ne pas induire les autres en erreur. Voilà ce que j'ai dit. C'est une question de précision comme intellectuel. J'ai dit. Merci. Merci. Oui. Tu vas calmer. Merci de la parole. Je remercie grandement les orateurs parce qu'ils étaient à la hauteur de leur tâche. Ma question est posée à M. Célestin. Celui qui parle, c'est Félicien Karombe Bakolemba, représentant de l'église spirituelle au Congo, appelé Ben Malemba. Voilà. La question est posée à M. Célé. Il a énuméré les articles qui fâchent dans la Constitution. Lui est l'organisateur de cette conférence. Cette question les concerne. Qu'est-ce qu'ils disent de l'article 1er de notre Constitution? Je vois une irrégularité dans cet dans les premiers chapitres. Quelle est cette irrégularité? On dit la République démocratique du Congo. On dit bien la République démocratique du Congo dans ce premier chapitre-là. Les Congo écrit avec ce. Or, quand les Belges sont arrivés, nous les avons accueillis, ils ont trouvé les Congo avec un K, vrai ou faux? Alors, pourquoi vous, les intellectuels congolais, vous faites vos articles, votre constitution et tous les autres, vous marquez République démocratique du Congo avec C, au lieu de mettre République démocratique du Congo avec K? D'où est venue cette idée? Ça, c'est la première question. Deuxième question, Monsieur Célé, quelle est la différence que vous faites, vous, entre la Constitution et les lois constitutionnelles? Vous avez dit dans votre exposé là-bas qu'il y a la Constitution et les lois constitutionnelles. Quelle en est la différence? Je dis, je vous remercie.